Congolais on a alekinga na makambu nyonso eza Kabila. Ok. D'abord, je les trouve extrêmement sages. Et c'est en prison que j'ai compris que le pouvoir du silence est la dictature du bruit. Bayoka kabaku de fil à présidence. Bayoka kabaku de. Mais tata moko zaloba ki atikala ko benga ata tambala moko. Bon, abenga kate. Est-ce que bakangaka mokonzi muibi? Na bon soki alobi bon nana koya ko prouver. Parce que mokonzi asa alobi bongo. Pour que le chef d'État déclare la guerre. Makomi. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée. Allons pédagogiquement. On ne déclare pas la guerre na sangisi les deux chambres. On déclare la guerre par ordonnance. C'est-à-dire le chef de l'État signe une ordonnance. Délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur. Délibéré en Conseil des ministres. Deuxièmement, l'ordonnance doit obtenir l'avis du Conseil supérieur de la défense, oui, et l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. C'est-à-dire, on ne dit pas réunir les deux chambres. Bon, il faut qu'on ait 143 et le bilan. Non, 143, on ne dit pas réunir les deux chambres. Et c'était une faute pour Patrick Mouyaya de dire, dans point de presse naïe, que pour le moment, on ne peut pas réunir les deux chambres. Non! La loi dit, demandez l'autorisation du Sénat. Le bureau Bahati est là, expédie encore les affaires courantes, n'a pas encore fait la remise et reprise avec le bureau d'âge du Sénat. Le Sénat est autonome. L'Assemblée nationale est autonome. Mbosso est là. On n'a pas dit les deux chambres réunies en congrès. Non. On n'a pas dit réunies en congrès. Quelle occasion? La famille Kabila m'a nourri pendant 3 ans que j'étais en prison. Pendant 3 ans, mes enfants, maman Olive m'a nourri. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ma tante Pogno a payé les études de mes enfants. Pendant 3 ans, Passia Saïba m'a payé les loyers. Saïba, l'homme qui était à l'OGFREN. Oui. Il a pris en charge mon loyer pendant 3 ans. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont fidèles. C'est pas parce qu'ils étaient à toi, tes frères, tes amis avant la prison. Quand tu as la prison, tu t'abandonnes. Non. Maman Waro m'a nourri pendant 3 ans. Et on ne s'était jamais vu. Ok. On ne s'était jamais vu. Je crois que... Et là, c'est cœur pour aider, évidemment. Non, bon. Le jour où je lui ferai une blague que je suis son père. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Le 28 novembre est une date cauchemardesque pour lui. Il lui rappelle sans doute bien trop des souvenirs aussi mauvais que regrettables. Ces jours-là, la suite d'une émission télé avec des propos sûrement mal interprétés, il sera traqué, arrêté,
jugé en procédure de flagrance et condamné à 3 ans de prison. 3 ans de souffrance, de privation. Il n'a jamais été gracié, ni remis en liberté provisoire en dépit des demandes pressantes de ses avocats et de sa famille. Et le 28 novembre 2023, il quitte sa cellule. Ce matin, c'est un homme plutôt en bonne santé que nous recevons. Mais on verra bien dans l'émission s'il a changé le fond de ses pensées, sa perception des choses. 3 ans après, est-il toujours aussi en déphasage où il a réussi à se mettre sur le rail. On est content que vous soyez là. L'invité d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez réclamé. C'est votre invité. Parce qu'on n'a pas arrêté de recevoir des messages. D'ailleurs, quand on lance Politicon, il y a 2 semaines, vous nous avez dit, il faut que l'émission inaugurale reçoive Barnabé Milingagno. On est content que vous soyez là. Et bienvenue chez nous. Et nous allons passer les bons moments de télé. Le bon moment de télé. Qu'on aime bien le dire. Et puis tu ajoutes quoi? Les indispensables. Les indispensables. Les indispensables. Alors, aujourd'hui, nous réservons que des indispensables. Les indispensables. On est content que vous soyez là. J'aime beaucoup cette formule-là. Les bons moments de télé. Bon moment de télé. Oui, nous nous assurons quand même que nos téléspectateurs passent un bon temps de télé. Vous imaginez quand quelqu'un prend 1 heure à vous regarder. Il faut qu'il trouve quelque chose d'extraordinaire, de ce qu'il ne trouvera peut-être pas ailleurs. J'introduis l'émission par vous féliciter pour l'excellence. Hein? La qualité de votre studio, la qualité de vos émissions, la pertinence des questions. En fait, tu es notre Boisbouvier, quoi. Moi, j'aime beaucoup tes questions. Et j'espère que je vais en faire face aujourd'hui. On est content. Merci beaucoup pour vos mots gentils. On est content de vous voir surtout souriant ce matin. Oui, je suis d'un mental de fer. On n'a pas perdu la joie de vivre. Non, il ne faut jamais en perdre. Vous savez, même à l'enfer, les gens vivent. Là-bas, en enfer? Même à l'Ifelo. Dieu a gardé que les gens vivent. Il y a la vie, même à l'Ifelo. Même si moi, tu es mais dans l'Ifelo, bazo paiement. Yangwana bazo sentir passi nango. Ato zana makala, oko sentir, mais zalaka na mental ya solo. Mais na soki na bandi émission oyo, sans te dire merci pour 2 choses, ce serait de l'ingratitude. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Bible les a kosenga tozala ce qu'on appelle en français la gratitude. C'est remercier Moutou. Tatuka Yembe, dans ma vie, tu as posé 2 actes majeurs. Acte à Liboso, tu as immortalisé les obsèques de mon fils. Ce qui est l'eau. Moutoki kokende na YouTube, alandi matanga ya mwana nangai, c'est grâce à toi. Tu avais couvert gratuitement avec des drones, avec une qualité d'image extraordinaire. Je suis au nom de ma famille, je te remercie. Yami Balé, quand j'étais malade à Makala, tu as lancé un appel de soutien. Oui, à l'époque, quelques personnes avaient participé. D'ailleurs, quelqu'un nous a roulé à l'aéroport de Njili, nous a bouffé un peu d'argent là-bas. Mais une partie non négligeable est arrivée et j'avais acheté les produits. Et aujourd'hui, si je suis en bonne santé, en grande partie, c'est grâce à toi. Je te remercie encore infiniment. Merci beaucoup, Tatou. Non, c'est les moins que l'on pouvait faire. En ce moment-là, vous étiez en difficulté. J'ai eu beaucoup de peine ces jours-là quand je suis arrivé à la morgue et que je vous ai vu toujours souriant. Je dis, comment il fait pour être là, le cadavre de son fils? Il arbore un sourire, il reçoit les gens, il les embrasse. Il doit être très fort. Oui, parce que Dieu m'avait dit que c'est lui le propriétaire de la vie. Et qu'il n'y a pas de courte vie, il n'y a pas de longue vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et donc, il peut décider que tu sois le Joseph, le mari, l'époux de Marie, juste pour encadrer l'enfant Jésus avant qu'il n'atteigne 30 ans et que tu meurs. Parce que quand Jésus a commencé le ministère, Joseph était déjà mort. C'est le grand leader de la Bible qui n'a pas parlé. Tu ne trouveras jamais un verset où on dit Joseph dit. D'ailleurs, l'unique fois où on parle de lui, c'est sa femme qui dit à Jésus, ton père et moi. Mais ce n'est pas le père qui parle. Jamais on l'a entendu dans l'histoire de la Bible. Non, et d'ailleurs, notre Joseph Kabila aussi s'est tué pendant 21 ans, donc pendant le règne de son père et lui, mais il est resté un grand leader. C'est avec cette attitude-là que j'étais devant le cercueil de mon fils. Je sais ce que ça fait. Non, c'est la chose la plus douloureuse au monde.
J'avais suivi cette phrase dans un film et je pensais que c'était de la blague. La chose la plus douloureuse au monde, c'est de perdre un enfant. Ouais. Parce que le deuxième meilleur cadeau, le cadeau, d'abord, c'est avoir la vie. Comme dit mon pasteur, quand il te réveille la vie, le matin, Kumisa Nzambe d'abord pose au paiement. Ouais. Mais le deuxième meilleur, il n'y a pas quelque chose qui goûte mieux au monde comme avoir un enfant. Toi, tu en as l'expérience, il n'y a pas quelqu'un. Ouais. Avoir un enfant, non. Et je te préviens, le jour où tu vas voir ton fils sourire, non, il est qui, il est cognoso. Tout comme malade, il y a moana. Ils n'ont pas simulé dans la Makasi. Allez, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie ce matin. Non, ça fait partie des témoignages. La Bible nous demande de témoigner toujours. Oui, mais ce matin, on n'a pas souhaité revenir sur ça. Parce qu'on veut plutôt qu'on reprenne la joie de vivre, qu'on continue, même si on n'oubliera pas ceux des nôtres qui nous ont précédés. Mais pour nous, parce que c'est la première fois sur votre passage dans Makala. Je ne souhaite pas que tout ça, on a dit ça, vous vous êtes expliqué sur d'autres médias. Quel aura été l'acte qui vous a le plus marqué durant ces 3 ans de détention? En bien ou en mal? En dehors de ce qui est arrivé? Non, d'abord en bien. En bien. En bien parce que c'était... j'ai brisé le plafond de verre. C'est grâce à ce procès que... Makala, au fait, comme me disait le révérend Nazir Franck Ibanda, il m'a dit que Makala m'a donné ce que l'argent ne pouvait pas me donner. Quoi ça? C'est-à-dire la notoriété nationale et internationale. Aujourd'hui, je suis connu mondialement. Oui. Donc c'était inutile pour ceux qui avaient conçu mon arrestation. Je n'avais pas violé l'article 23 de la Constitution. Parce qu'il faut quand même préciser que nous avons 5 types de pouvoirs en République démocratique du Congo. Oui. Nous avons la présidence de la République. Ça, c'est le pouvoir constitutionnel. Nous avons l'exécutif. Nous avons la présidence, les parlementaires, donc le législatif. La présidence ou le président? Le président, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Et on ajoute toujours le 5e, qui est les médias, quoi. La presse. Et nous qui sommes en dehors des institutions, nous hommes politiques, acteurs politiques, en dehors du Parlement, en dehors du gouvernement, nous nous exprimons que chez vous. Et donc, on ne peut pas nous interdire de nous exprimer. Parce que la Constitution, que j'ai toujours avec moi, nous accorde 3 articles ici. Il y a l'article 6 qui parle du pluralisme. On interdit les partis État. Ouais. Ça, c'est l'article 6 de notre Constitution. L'article 23 nous accorde la liberté d'expression. Et l'article 26 nous accorde la liberté de manifester. Et donc, lorsque je suis sur un plateau de télévision, je n'exerce que mon travail, qui est un ministère pour moi, qui est un appel. Et donc, les analyses que j'ai faites, ce n'est pas pour dire que non, il faut... qu'est-ce que je vais dire? Il ne faut pas dire qu'on va passer à l'acte. Nous, on est là pour alerter. Ouais. Les opposants conseillent aussi les chefs de l'État. Ils critiquent les actions de l'exécutif. Et d'ailleurs, je dois préciser sur votre plateau, quand on a un premier président, et puis président, Ils ont présidenté. non, je dois le dire sincèrement, ce n'est pas le président Fatou Moutokangi Sakanga. Nana Kangisaki. Ba collaborateur na ye. Ils na ikirimu kwa ba collaborateur. Les zélés, comme on les appelle toujours. Oui. Qui veulent montrer au chef qu'ils aiment le chef plus qu'ils ne s'aiment lui-même. Na uti ko sala émission moko mutu mususu abengi, azana président abengi albino Barnabé soutient Kagame. Donc on ne peut pas donner des analyses correctes. Moi je n'étais pas d'accord de la nomination et élevé au plus haut niveau d'un collaborateur du chef de l'État qui avait la réputation du mysticisme. Qui avait la réputation? Du mysticisme. On l'appelait le grand maître. Je ne citerai pas son nom. Mais le chef de l'État venait de remettre le pays au stade. Je crois que c'était entre les mains de Dieu. le 19 juin, quelque chose comme ça, ou le 23 juin. La date, 19 ou le 23, au stade 2010. Il a remis, il avait fait une bonne prière. Nzambe limbisa baninga nanga ba kongomani, limbisa pe mikozio bakambaka mboka oyo liboso na ngai. Poto longa mboka oyo na zongiseli yo nzambe. Nous tous, je vois d'ailleurs l'image du frère Patrice et Matou Samuel qui avait sauté ce jour-là au stade. Et nous qui croyons au Seigneur, nous avons soutenu le chef de l'État.
Mais un cabinet Bimi a nommé Batoumoussou Surabisi comme c'était de notre droit de protester. Et moi, j'avais dit à cet homme-là, tu ne peux pas travailler à la présidence, Soki Nzambe. Congo. Et c'est cet homme-là qui a donné les injonctions à la justice de m'arrêter. Il était puissant à l'époque. Très, très puissant. Il l'est toujours? Non, il est parti. Il est rentré. Bien. On connaît, on sait de qui, voilà. À qui vous faites allusion. Et on se retrouve devant le juge. Le procès est pédagogique. Le procès est pédagogique. Le ministère public n'a jamais démontré, sur base des textes, quelle est la loi que j'ai violée. On a fait recours à un texte, une loi de 2 décembre 0142, je crois, signée par Kassavoubou, qui définit l'outrage comme les regards, les gestes, les faits, les propos. Mais on dit que c'est s'adresser aux ambassadeurs, on ne dit pas aussi. D'ailleurs, c'est honteux de voir que nous, un pays démocratique, avoir encore dans nos annales une loi contre l'outrage ou contre l'offense. Et puis j'ai été jugé contre l'outrage et offense, mais je me suis retrouvé condamné pour menace d'attentat. Les documents qu'il m'a envoyés en prison, on écrit... Jugé pour outrage, offense au chef de l'État, condamné finalement pour menace d'attentat au chef de l'État. C'est du n'importe quoi. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Les juges pénals n'interprètent pas. Hein? Ce qui n'a pas été cessé, ça a plusieurs interprétations. Et d'ailleurs, moi et les juges, on avait un problème sérieux. Lui, il était l'enfant des militaires. Il a conçu ça comme ça. Moi, je suis protestant, l'enfant d'un pasteur. J'avais ma compréhension. Vous estimez qu'il y a eu mauvaise interprétation dans Makambo et Lobaki? Nabandoze la mokonzi amboka na conférence na Asuka Aloba, il va indemniser ceux qui ont été victimes de notre justice. Mais na éviter ceux qui m'ont colonisé bako futa biso ba tozala ki victime de la justice. Quand on dit que la justice est malade, vous estimez que vous faites partie également des victimes de cette maladie judiciaire? Moi, je n'aime pas cette phrase-là. Pour avoir expérimenté ça et avoir lu beaucoup de livres de droit pénal. Non, notre justice n'est pas malade. J'ai lu un livre, les productions législatives de 1960 en 2010. C'est un gros livre comme ça. Oui. Bah, loi nyonso, tout ce qui est bimana parlement, ils ont un livre. D'abord, il faut dire que nous avons des bons, comment ça s'appelle? Des bons magistrats. Nous avons de très bons magistrats. Obi que ba loi ibima na mboka o embele topé makateka embe. Soko tangi ba loi ya mboka nyoso, ya mboka nyoso, ya mboka na biso o ebima. On a des tonnes et des tonnes de lois. Embele bakanga ka biso chaque jour. Parce que chaque jour to sala kambeba. Mais nos magistrats comprennent. Pas si toza nango na mboka ezali mikonzi ya mboka. Ne bazalaka jamais na vision ya justice. D'ailleurs, il y a une image discours ya mokonzi ya mboka na Mbujimai. Ici comme Kozamboka Zalibi, nakoyoka mutute, bah tu as droit de l'homme nakoyoka te, bah je m'en fous. Oui, message oui. Alors caméraman a fixé qui na angle il y a main droite à Mokonzi, il y avait le président Kamere, il y avait madame ministre de la justice. Mais faut monnaie longina bango. Notre problème ce sont les autorités judiciaires. Pourquoi? Dans tout ça la observation moko, 145 territoires. Oui. N'a pas prévu la construction des tribunaux de paix. Qu'est-ce qui nous rend égaux? C'est la justice. La Constitution dit Kunande bisonyoso tokoki ko kimela. Et ça, il y a un territoire entier où on est obligé à un territoire pour être jugé ou obtenir justice, obtenir réparation. Parce qu'il n'y a pas de tribunaux de paix. Nakoki ko bossa na kombo ya mama wana, mais elle est sénatrice. Je crois que ça s'appelle, c'est pas Goya. Moi c'est Bochab comme on est madame allez. Voilà. Au moins il est identifiable comme ça. Je m'excuse à identifier bon na bossa ni kombo. Nalanda qui est na Sénat za kolobake. Je crois que c'était au Kasaï central. Je crois, ou au Kasaï, quelque chose comme ça, il n'y avait pas de magistrats. Et que ce sont les agents de l'ANER qui exercent comme magistrats. Et tu peux être jugé par la DG. Imaginez l'arbitraire. C'est le Kasaï, où on a produit la plupart de nos experts en droit. Mais il n'y a pas de magistrat au Kasaï. Je peux me tromper. Mais je crois que madame a dit devant la tribune du Sénat cette phrase-là. Il n'y a plus... Le territoire de Walikale, il n'y a que 3 policiers.
il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de militaires. La plupart de nos gens, comme les agronomes, il ne faut pas seulement s'apprendre à eux, tous les agronomes congolais vivent dans de grandes villes. Donc le problème, ce n'est pas que notre justice est malade. Ce sont les leaders, nos dirigeants qui n'ont jamais défini une bonne politique à justice. Il y a comme même justice, pembeni, il y a la justice. Alors quand on dit que la justice est malade, genre, c'est la bazouzi makambo. Non, ils sont victimes. Exécutif, qui ma responsabilité naïe. Tolanda ki ba image ya batu ya seni bazo vanda na se na ba Équateur na ba mai ndombe. Yo so mona image ya ba tribunaux ya Bandundu. J'avais un collègue là, abi natiki na nga musala opo bana mine soit ki na koleli ya safu. C'est-à-dire comment kaka sokozo aux magistrats, tu es dans la droiture, tu respectes ton serment. Bakotindo penza na bongandanga, yo kende penza na ekuchu. C'est-à-dire pour comme nous kuna transport problème ko beta alors pour résister, comment ils font alors ces magistrats qui vous roulent carrosse, qui ont l'apparence d'avoir une vie stable? Comment ils font makambo et un moment balobaki 3V, villa, veste, voiture? Bon, tambo mamba devrait construire les tripés. Au côté de mon touté, agende ko sala na intérieur et loko ezate. Parce que les 145 territoires, ils tongi kakandako administrateur, ils tongi ba école, ils tongi ba toilette, ils tongi banane. On a oublié la justice. Mais on va enregistrer les enfants comment? Comment est-ce qu'on enregistre les enfants? C'est chez eux. Comment est-ce qu'on enregistre le mariage? C'est chez eux. Comment est-ce qu'on divorce? Et les contentieux sont réglés comment dans nos villages? C'est ça la justice. Donc il faut tout quitter ça. Parce que belé dans la grande instance à Kinshasa. Et surtout, même là, il y a toujours une sélection. Ne peut être nommé à Gombe que c'est lui qui est patronné par le Conseil supérieur de la magistrature. Alors il faut travailler un mécanisme que non. Justice et son village. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question, parce que vous avez été en très prison. Simple. Vous y avez laissé notre confrère Stanis Boujakera. Mike Moukebaï, vous avez été, vous a rejoint pendant que yo, comment yo bima déjà, Boujakera, on pensait même qu'il allait obtenir la liberté provisoire, mais Toyoki, on a pour une nouvelle fois rejeté sa demande. Qu'est-ce qu'il faut pour redresser finalement cette justice? Parce qu'il faut dire que c'est pour la 3e ou 4e fois que le président s'en pense aménagement à l'appareil judiciaire. Bango basala qui campagne en 2018 sur l'état de droit. L'état de droit est cause à la malobate ou cause à la slogan T. L'état de droit consiste il y a kotonga ba tripé, il y a kotonga ba cachot, il y a kotonga ba prison. Chaque entité territoriale décentralisée, chefferie, ville, province, il faut ezalaka na ba prison nango. Na ba triper nango. D'ailleurs, ce serait facile. Hein? Moi, je propose ça. Na ebito toki na koluka eleka na loi. Bon, enfin, eza biloko nga na kosalaka quand je serai au pouvoir. Pour moi, quand on t'arrête, tu ne fais pas makala. Bakanyo kana tindio kana prison mboka na bino na chabwala. Ça va au moins t'apprendre oui ba coutume na bino. Oui, bah, langue maternelle. Bon, est-ce que connaît pas la biso na ndemba kona prison ezali? Non, c'est pourquoi il dit qu'il faut construire. C'est à cela que nous revenons à l'article 3 de la Constitution. Oui. Moi, je n'ai pas mes lunettes, toi, tu as tes lunettes. Tu peux me lire l'article 3 de la Constitution? Article 3. Article 3 de la Constitution. Ezali. Socle Mounemi. Mais 3, Ezali wapi? Article 3 de la Constitution. Yangonde Makambo. La devise. Article 2, ça y est. Voilà, là, c'est on. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Non, continue. Et les jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leur rapport avec l'État et les provinces sont fixés par une loi organique.
l'autonomie de gestion. C'est-à-dire que mboka oyo eza ko nyoko manelo ko moko ba richesse nyonso ya province. Oui. Et utaka eyaka Kisasa. Mais Kisasa azongi sakate. Yangwana ba nyoko la ba Chantini, ba nyoko la ba Kimbuta, tous les gouverneurs sont malmenés par ça. Bazana autonomie à gestion T. Or biloko lokola wana, ce qui chaque province a ko produire. Iloko liboso akotonga ba prison. Na chaque ETD. Parce que entité territoriale des eza na recette. Chaque commune, il faut aller dans la cachot, il faut aller dans la prison, parce qu'il y a une recette. C'est ce que dit l'article 171 en Constitution. Il faut que la caisse y a gouvernement central, la caisse y a gouvernement provincial. Mais parce que moi, Mickey, déjà, il a détourné. En ce moment, il y a un gouverneur qui a été, dont le dossier a été transféré à la cassation, parce qu'il est accusé d'avoir détourné 3 millions quelque chose de dollars dans l'Équateur. Et pourtant, l'article 3 donne l'autonomie juridique à la province. Pourquoi on doit les juger à la cassation? Lui fait monter le dossier à la cassation pour trafic d'influence. Mais en réalité, ça devrait être réglé. Il passe par l'Assemblée provinciale et puis on l'envoie à la cour d'appel. Il est jugé là-bas. Est-ce que nos assemblées s'y tournent encore, font encore leur boulot? Bon, de toute façon, il faut commencer Kotongamboka Oyo quelque part. Okay. Et ça doit commencer par d'abord doter. Oui, mais que dans 145 territoires, gratuité, et ça don extérieur. C'est la Banque mondiale qui finance ça. Mais je crois qu'un mandat où on peut se donner au moins le luxe. Totonga 145 prisons, Totonga tripé, Totonga bandako à juge. Il faudrait qu'il soit bien installé. Je termine en disant ceci. Oui. Je donne l'exemple à île Maurice. C'est un pays que tous nous connaissons. Dans l'île Maurice, juge, d'abord les juges, parce que l'article 149 accorde l'indépendance et pas un juge. C'est le juge qui est souverain. Ce qu'à l'objet, tu es condamné, tu es acquitté, tu es acquitté. Et puis ici, chez nous, l'article 150 sépare le pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ouais. Ils sont séparés. Malgré ça, Bazaka n'a pas si. Et pourtant, Bango Baoki Kangana ba député, Baoki Kangana ba ministre. Mais l'article 151 dit ceci. Le juge là, le magistrat, ne peut pas obtenir à l'ordre venant de l'exécutif. Et c'est quand la justice la bise est malade inde angwana. Dans l'article 151, bayoka kabaku de fil à la présidence. Bayoka kabaku de mais tata moko zaloba ki article la ko benga ta tambala moko. Bon, benga kate. Est-ce que bakangaka mokonzi muibi? Na bon soki alobi bon na koya ko prouver. Parce que mokonzi asa alobi bongo. Mais ce qu'il faut savoir selon le fonctionnement de notre justice, oui. Ministère de la justice n'a pas de pouvoir sur les juges. Ministère de la justice gère le magistrat, le parquet, mais ne donne pas les injonctions. C'est conformément à l'article 151. Alors, on a il Maurice Basalanine, Pesakaka, juge carte de crédit. Au fêlé. Donc, à côté dans un supermarché, aller à Fouti. À côté, à carburant dans la station, c'est-à-dire le juge n'a pas de salaire. Mais à chaque fin du mois seulement, IGF Nabango, ils ont vérifié, n'engagez juge Maswaku, yo les 200 litres à carburant au Kendaki Wapi. C'est ce qu'on vérifie. On audite seulement les dépenses. Mais il faut à la table plafonnée parce que quand c'est pas plafonné, mais si chez nous, même en Suède, on risque d'abuser. Non, même en Suède, les membres du gouvernement n'ont pas de salaire. On leur donne seulement des cartes. Il y a un premier ministre à Suède, une femme, elle a quitté le gouvernement par Sombaka chocolat dans le supermarché, dans la carte à l'État. Donc, ma discipline, bongo, tout tient bango na confort à bien, dans le cadre de logement social, tout tongue là, juge, villa, 4 chambres, on a cola na kilomoto. La société lokola ba SNEL, ba kilomoto, ba Jekamine. Et ça là, on a bandaku, ba école, ba supermarché. Moi, ceux qui te tongi dans chaque province. Enfin, ceux qui te zong, c'est que chaque province est misolo nango. Si la ville de Matadi peut gérer les recettes à Port et Matadi, ville à Boma, atika la nambonga recettes à Port et à Boma, bah kotonga biloko nyonso wana sans problème. Donc c'est ce qui est constitutionnel. On ne respecte pas la constitution. Aujourd'hui, nos magistrats ne sont pas à l'abri des besoins primaires. Dès que moi, quand il y a la 4e rue, magistrat, moussa ko sala musala na conteneur. Alors yende a équipé magistrat, lobi tenga yende na équipé conteneur oyo. Ba pesa ka conteneur yende na tie moi kiti moi mesa, ce qui na longwe na rokena biloko na ngai. Dans ces conditions de précarité, comment peut-on
ne pas être tenté par la corruption? Mon professeur de l'introduction du droit, l'avocat général Mukonkole, il a fait sa formation à un nouveau magistrat. Magistrat, bon mataka likolo ya moto te. Il y a un comédien qui a repris une image. Magistrat latin kosa kitoko ka lokola yo ko mataka ka ya ko balweka ba virer ba ko ina mai. Bon, même si on dit au magistrat ba matalikolo ya moto te, ba ko sala ndenge. Quel est l'autre moyen de transport qui est prévu? Et là, nous demandons au Conseil supérieur de la magistrature, oui, félicitations, vous dotez le magistrat dans la toge. Mais vous avez un bus. Au moins, le bus est armé. L'entreprise est belle dans le bus. Donc, au sein de pasteur à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez faciliter? Un crédit, l'État va payer. Comme on le fait pour les députés. D'ailleurs, je te dis, il n'y a pas un secteur qui a beaucoup d'argent comme le ministère de la Justice. Oui. Parce que rien ne se fait gratuitement là-bas. Même pour entendre on a PV carbone, il faut somba. Mais ceux qui sont incapables de couper ça, mitu kalokola baza 2500. Mais pour le nouveau magistrat, na babiso ya academia oyo na oti komona awa. Mais ba comme ligne Kinsuka, magistrature, ligne Matadi Kibala, Nsele. Comme ça, ba memaka bango parce que c'est quand même ridicule. Pour un procureur, au matin à 207 tonnes d'attaque, on a sa carte, on a foutu comme font les étudiants et les militaires. Est-ce que tu as un bureau moto na moi likambo? Donc vous allez tenter. Non, bah ça la l'aise avant midi. C'est comme à 13h, moutou va nico beta carburant, beaucoup de fils à maman ainsi de suite. Ce week-end, total émission de Komoko Marius Munga Ayamba qui est un des proches du président Tony Kankou. À Lobby, quand on a arrêté Fortuna Bisselele. Et ça, mathématique n'a pas mais parce que nous parlons d'une justice malade, je voudrais relever ce cas. Alors, Fortuna a été oublié, abandonné au CPRK. C'est moi qui vais lui rendre visite. On a commis à expliquer la situation de na zongi na ebisi bato. Revoyez ce cas pour réexaminer le dossier. À la suite, il s'est félicité que c'est lui qui a fait libérer Fortuna. Parce que à la suite, il a réexaminé le dossier naïe, on a trouvé qu'il était vide, il a libéré. Question. Est-ce qu'il y a eu trafic d'influence? Est-ce qu'il y a eu mauvaise foi dans l'examen de son dossier par le premier juge? Quelle analyse vous faites de cette révélation? Clameur publique. Le premier mandat est caractérisé par la clameur publique. Ce qui est au lobby est loco. Ouais. Tu vas comprendre en bien te na cité. Vidéo est comme au tambola. Et bandika au tambola. Au moins à côté wana. Bakangiyo. Je vais donner 3 cas. Moi, j'ai été victime de clameur publique. Tu vas yoka analyse nangaïté. Juste une petite vidéo. Non, analyse. De moins de 2 minutes. J'ai fait la prison 3 ans. Baïbanga 3 ans à Vinangaï. Fortuna Bisselele. Yo kanisi vraiment Alain Foka. Aoki ko bima soki na France, soki na Cameroun. Aye Kisasa. Et puis asala ki émission yé mon côté. Asala ki na bato ebele awa. Alain Foka vient souvent au Congo. Il reçoit Before. Qui explique seulement. Ndengenini, relation et baby. Clameur publique. Oh non! Afingi mon konja kende koluka carnet d'adresse. Mon konja na carnet d'adresse. Et il est arrêté. Gratuitement comme ça. Et pourtant, il était déjà malade. Azaki na premier à l'IPK. Et il a fait 5 mois comme ça à Vinaye, sans être compris ni écouté. Il y a un général. 3 étoiles. Qui croupit à Maka. Ils sont 2. Généraux. Vous voyez bien que c'est l'assistant du conseiller juridique et à conseiller principal, Moutouakanga général à 3 étoiles. Un simple assistant. C'est-à-dire, azoken des soins, bengi si azana problème au Congo. Azoken des soins à l'étranger. Le chef de l'État est aux États-Unis avec les conseillers spéciaux, avec les conseillers juridiques. Bengi assistant et à conseiller. Mais bengi sera en général, makamuni nona tozo yoka. Tu comprends? Makamuni nona tozo yoka. Et le général arrive, on lui dit non, monsieur le général, tozo na rapport avec
yo na téléphone na yo oza na ba message oza ko sololana M23. Tu sais que la plupart de nos meilleurs officiers sont traqués comme ça au front. Moral ya ba officier monsieur Zamalamte. Parce que mikolo ka soki balingi balongolo na msala. Et comme général tel parle avec le M23. Et si dit et le général s'est retrouvé comme ça, petit on a dit bon, mon konzi bimana nous là dans le Libanda, le petit démarre le véhicule, il part, quelqu'un vient dit non, kende na nous, mayo vanda ezate, il est 16h30, le général s'est retrouvé à Makala. Ti les lois à Makala. Général 3 étoiles. Béa Salani. Conseiller spécial. On l'a accusé de fomenter le coup d'État. En droit pénal, le droit c'est d'abord les faits. Le droit c'est pas les on dit. Le droit c'est les faits. Donne-moi les faits, je te présente les preuves. Je te donne le droit. Je te présente les preuves. Batunyo Soana, de grandes personnalités à notoriété mounene, lokola Béa, lokola Bifort, lokola Barnabé, lokola le général 3 étoiles, général 2 étoiles, général généraux baza ebele na makala. C'est sur base à clameur publique seulement. Jamais bakuta mutu. La preuve c'est qu'ils finissent tous par être soit libres. Non mais remis en liberté provisoire, acquittés. Les gens après froideur se rendent compte quand même que non, je voudrais quand même féliciter Marius Munga. Je termine par féliciter Marius Munga. Dans la conférence de presse à chef de l'État, il y a 3 journalistes qui m'ont plus marqué. La dame Odia, qui a posé la question sur le cumul. Et là, j'ai dit ceci. J'étais étonné de voir un ministre juriste dire que biso peut tozalaki na difficulté à compréhension à l'article wana yango totinda ki yango na cour constitutionnelle. Bon, maintenant l'interprétation à la cour constitutionnelle est boy cumul. Tu comprends? L'interprétation est boy cumul, mais ministre wana na top Congo lobi boy. Na loba mokonzi eza likolo ya nyonso. Ce n'est pas constitutionnel. Et c'est regrettable de voir un jeune na âge na ye na expérience na mbongo za nango azongisa biso ke maloba ya mokonzi ezali kolo ya nyonso. Ezali kolo ya nyonso ezali mobeko likonzi. La constitution. Je n'ai pas une bonne information. Peut-être toi tu as ça. Il y a combien de membres du cabinet chef de l'État? Ah, je connais pas. Tina Salama va me préciser, je m'excuse. Je connais pas exactement. Mais quelqu'un m'a dit qu'ils sont 1600 et que 20% sont des juristes. Donc presque 300. Sur les nombres, il faut continuer à chercher. Donc continue à chercher. J'ai dit à Tina Salama de préciser. J'aimerais qu'on corrige ça. Et qu'on nous donne le nombre exact des juristes. Christian Lusakweno dit au chef de l'État, bon, Makambo yaba cumul. Le chef de l'État dit non, nous avons des urgences à front, nous avons des urgences à diplomatie, yango na ebisi bango, ba continuer mais bakoli à côté mi balete, bakoli na parlementaire, bakoli na gouvernement, hein, tout ça ko expédier Makambo, eza ko sala. Lusakweno, merci beaucoup pour ta question. Le Sakon nous pose la question, il dit, est-ce que tu as signé une ordonnance? Pourquoi je soulève cet aspect-là? Banda, Batouana, Basili ça délai à 8 jours. Oui. Banda qui a un arrêt de la Cour constitutionnelle n'est susceptible d'aucun commentaire. Et personne ne peut aller au-delà de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est boy cumul. Mais lorsque le chef de l'État autorise les cumuls sans ordonnance, nazako senga ba juriste ba ko expliquer biso acte o bazako posé dans le gouvernement mikoloyo et ça fondé de quoi? Tu vois que c'est nous les politiques qui tuons la justice. Ce n'est pas notre justice qui est malade. Quand je te dis que ce sont nous les hommes politiques, les leaders qui tuent la politique. Et là j'ai dit merci Vital Kamerhe. Parce qu'au moins il est resté un homme d'État. Vital Kamerhe, au fait il a déjà fait la prison. Il comprend que acte ba ministre va poser mikoloyo. Un jour ekoluka makambo. Papa, le procès Tchébéa est revenu 10 ans après. 10 ans après Fongola procès Tchébéa. Tu comprends un peu ça? Parfois nous posons des actes parce que nous avons le pouvoir individuel, nous avons les biceps. Attention, le temps de la justice n'est pas le temps ordinaire. Donc c'est très très important. Et j'ai dit félicitations à Marius parce qu'il nous a aidé, nous les victimes de l'Est, à comprendre que non, escarmouche, et ça qui est une violation de la Constitution.
Parce que tu lis d'abord l'article 86. L'article 86 dit ceci, hein, les temps que vous avez vérifié. Pour que le chef d'État déclare la guerre. La commis. Hein. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée. Allons pédagogiquement. On ne déclare pas la guerre dans Sangisi les deux chambres. On déclare la guerre par ordonnance. C'est-à-dire le chef de l'État signe une ordonnance. Délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur. Délibéré en Conseil des ministres. Deuxièmement, l'ordonnance là doit obtenir l'avis du Conseil supérieur de la défense oui. Et l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la présente Constitution. C'est-à-dire on ne dit pas réunir les deux chambres. Bon, il faut qu'on est-ce que 143 est le bilan. Non, 143, on ne dit pas réunir les deux chambres. Et c'était une faute pour Patrick Mouyaya de dire dans point de presse que pour le moment on ne peut pas réunir les deux chambres. Non! La loi dit demander l'autorisation du Sénat. Le bureau Bahati est là, expédie encore les affaires courantes, n'a pas encore fait la remise et reprise avec le bureau d'âge du Sénat. Le Sénat est autonome. L'Assemblée nationale est autonome. Mbosso est là. On n'a pas dit les deux chambres réunies en congrès. Non. On n'a pas dit réunies en congrès. On réunit seulement en congrès 2 fois. Pour écouter les discours du chef de l'État à la fin de l'année et pour destituer le président. C'est là qu'on réunit le congrès. Mais pour le Makambako déclarer guerre, son ordonnance là, ils ont ordonnance et obtenir autorisation à Sénat et obtenir autorisation à l'Assemblée nationale et avis, il y a Conseil supérieur à la défense, c'est discuter au Conseil des ministres. On fait la guerre. Donc en ce moment, on peut escarmoucher. Bon, moi je considère que Père Moana, pour moi, non maîtrise la Constitution. Bon, le président avait dit que c'était juste magique. Non, mais c'est qui est 143. Non, c'est là où je voulais féliciter Marius. Mais le chef de l'État avait ri. Et Mouya, ils avaient ri. Il s'agissait de morts, des gens. Pendant la campagne. C'était un terme sorcier. Non, pendant la campagne, il a promis. Kadama Kola Randa qu'on a été. Nazana ba arme au Komakuna. Mais lorsque Marius pose la question, Mouyaya rit. Et il entraîne des chefs de l'État. On ne rit pas quand il s'agit de vie des gens. S'il te plaît. Bien, l'article 143, il fallait n'attendre pour ne comprendre. Ouais. Il obéit conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution. Voilà. Le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation des 2 chambres. Voilà. Il en informe la nation par un message. Les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font l'objet d'une loi. Pas de mon congrès, pas avis du congrès. Mais quand on parle de 2 chambres? Non, autorisation. L'article 83 dit autorisation du Sénat, autorisation de l'Assemblée. C'est séparé. On n'a pas dit l'autorisation du Parlement. Ouais. La nuance est détail. Hein? On n'a pas dit l'autorisation du Parlement. Le constituant là n'est pas fou quand il dit autorisation du Sénat et autorisation de l'Assemblée nationale. Donc le président n'a pas besoin que les 2 chambres soient en place pour déclarer la guerre. Dès lors que ça fonctionne, il demande seulement leur autorisation. L'état des sièges, on fait comment? Est-ce qu'on réunit encore les chambres? Ça se limite seulement au bureau du Sénat. Il y a eu une loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale qui permet au gouvernement, il y a qu'au renouveler. Alors la guerre, parlons-en. Aujourd'hui, le président était hier, il était en Turquie, le week-end, il était à Bruxelles. Il a demandé ouvertement des sanctions contre le Rwanda. Notamment dans l'exploitation, les derniers accords que l'Union européenne a signés avec le Rwanda. On a vu des ministres belges interpeller leur premier ministre, beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous voyez les allures que la situation commence à prendre, d'ailleurs ce week-end, entre jeudi et vendredi, il y a eu une attaque revendiquée par le groupe État islamique, toujours dans le Kivu. Qu'est-ce qu'il faut? On a assez parlé du problème. Maintenant, il faut qu'on parle des solutions. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette hémorragie sécuritaire devenue cyclique? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la recette magique? Il
Faut-il continuer sur le front diplomatique? Continuer avec le processus de Nairobi, Luanda et consorts, ou faire la guerre? La question est posée en français. J'aurais envie de parler ça en lingala. Ben, je réponds comme en français. Attends, la lingala toko qu'elle épée, parce que c'est important que Bandeko va comprendre. Et le goto salawana. Ouais. Crier, dénoncer. Non. Le monde entier sait qu'il y a des problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. C'est connu. Le monde entier sait que Gazaouit, tu as Gaza, Komo Koufa, les lots sont concentrés 1 million et 6 Kamoko. Ça passe à la télé, ça n'empêche pas Macron de manger. Et ça n'empêche pas non plus l'armée israélienne de continuer à tirer. Même les États-Unis disent, Botala quand même pour des raisons humanitaires. Est-ce que les États-Unis ont-ils filé pour dire non? Le monde entier sait et Poutine a chaque jour Bamboka na Ukraine. Ça ne change rien du tout. On a beau condamner Poutine, on a pris des sanctions contre lui, mais rien n'a changé. C'est le rapport de force qui compte. Yami Balé, à l'international, il n'y a pas de sanctions. Nous prenons le cas de 11 pays d'Afrique centrale. C'est-à-dire 10 pays limitrophes, 9 pays limitrophes, 10, 11 Kenya. Nous avons des problèmes. Et c'est là que les Congolais doivent savoir ça. La période de grande glorieuse, une période glorieuse en 1974. Donc 72, 74, un Zaïre avec des $. Mobutu a commencé Makassi. Et il commençait à gérer un groupe armé. Batobando sala ba coup d'état na bamboka. Prenons le cas du Rwanda. Rwanda ezalaki royaume, monarchie. Erba buki monarchie wana. Bakena élection en 1962, erba zui indépendance. Tous si basalaka parti na bango comme nango UNAR. Et ces partis-là avaient perdu les élections. C'est le Hutu qui avait gagné les élections au Rwanda. Conséquence, ils étaient traqués comme les rois étaient Tutsi. Et que Babouki monarchie, Babouki royaume, ils se sont constitués en parti politique. Les partis politiques ont perdu les élections. Tous les acteurs politiques et à UNAR, candidats députés, tous se sont déversés en République démocratique du Congo. Comme des réfugiés. Kimi. Et Emerende Abiyarimana a géré le pays pendant plus de 30 ans aussi. Avec une main dure contre les Tutsis. Mobutu, qui se sentait grand, représentant de la CIA, a commencé à gérer les Tutsis. Rwandais, qui étaient au Congo politique. Tu comprends un peu ça? Avec l'Ouganda. En 1986, c'est Mobutu qui aide Museveni à prendre le pouvoir. Mais quand les Obote, les gens des militaires de Idi Amin Dada, Beti Bango na pouvoir, qui les héberge? C'est Mobutu. Qui prend encore les LRA, les EDF, c'est lui qui les garde encore. Oh, Nao Jérémino, na compte ya CIA. La crise à Tchad, 1984, avec les Goukouni, Udé et consorts. C'est Mobutu, il a même envoyé le commando là-bas. Crise à Libye, c'est toujours lui. Mais la crise aussi à 1975 en Angola, qui soutenait Savimbi? C'est lui. Nous avons une longue crise avec Brazzaville pour un trafic à diamant. C'est Kimberly Gabila Mtoyeko aussi, c'est Bilokwana. Et tu verras que la crise Union Soyo est venue de là. Ce qui fait que nous avons un berger des rebelles centrafricains, nous avons un berger des rebelles, le Cobra, Yassassou, Bazala Kawat. Maintenant, lorsque père, il y a Kagame, ils prennent le pouvoir au Rwanda, c'est tout le Rwanda qui se déverse chez nous. On demande aux gens de rentrer, les réfugiés rentrent, ainsi de suite. Ok. Mais lorsque vous allez dans une négociation, vous devez savoir quelles sont les revendications du parti adverse. N'est-ce pas que je ne me trompe pas? Biso Tozo Senga, guerre si les pana biso. Allez, armée rwandaise, Bozonga. Oui. Armée, c'est si Bozonga. Et aussi, ils vont nous opposer quoi? Vous armez nos rebelles. Pour le Rwanda, vous armez les génocidaires. C'est ça le discours repris notamment par les États-Unis et même une partie de l'ONU. Non, mais c'est toujours comme ça. Pourquoi l'Angola a fait la médiation? Quand on amène notre médiation en Angola, pourquoi? D'abord, c'est le pays limitrophe le plus vaste. Il a plus d'1 200 000 km².
Et puis il y avait plus de 22 millions d'habitants, tu vois. Ils ont fait une guerre pendant 27 ans. C'est-à-dire quelque part, tu as Savimbi Moko Bakima na Congo. L'Angola regarde. L'Angola regarde ici. Et donc, nous devons rassurer les pays limitrophes. D'abord, qu'on maîtrise les étrangers armés. On ne peut pas autoriser que les Tabara. Tu connais les Tabara? Oui. Les rebelles burundais qui tuent chez nous Uvira, Fizikuna. Pourquoi ils tuent? Ils font même des incursions. Ils vont tuer les gens au Burundi. Nous, comme République démocratique du Congo, on ne peut pas accepter ça. Tu vois, ça c'est notre problème. La table à négociation, on va continuer à nous opposer ça. Est-ce que le problème c'est d'accepter ça ou de les mettre dehors? Non, nous, on ne peut pas continuer à régler les problèmes des pays étrangers. Ok. Quand les réfugiés sont arrivés en 1994 à la République démocratique du Congo, nous étions le seul pays qui n'a pas désarmé les rebelles, enfin les réfugiés armés. Ils sont entrés avec la Tanzanie a désarmé, Ouganda a désarmé, le Kenya a désarmé. C'est chez nous ils sont entrés armés, avec armes et bagages. Et nous continuons à considérer que non, non, attention. Nous devons former une bonne armée. Et une bonne armée passe par 3 choses. 1. L'unité de commandement. Quand je te regarde droit dans les yeux, est-ce que nos officiers militaires sont unis? Est-ce que Bazalaka Nabomoko, dès lors que tout le monde soupçonne tout le monde que non, tu es en connivence avec les rebelles? Une armée passe d'abord par cet argument-là. Une bonne armée, vous devez avoir l'unité de commandement. On espère que c'est le cas. Ça, il ne faut pas espérer, il faut avoir des résultats. Deuxième élément, qui est très important, c'est l'unité entre les commandants et les soldats. Les soldats, ça le jouer dans le terrain. À coup fait l'entraîneur naïe. Au moins, ils sont fanatiques notre CP là quand même. Chancel Mbemba, quand il est sur le terrain, Azoro Kaka consigne à coach naïe. Tu vois? Et les commandants, les chefs d'état-major n'est pas au front. Les commandants et na poste à état-major avancé, mais ils donnent le commandement. Les militaires doivent accepter de traverser le feu, de traverser Maï, risque au nom de l'amour, il y a commandant naïe. De fois, à la Kabomoko. Maintenant, ce qui est gravissime, c'est de voir les militaires n'ont pas de chaussettes, ses enfants ne mangent pas, il n'est pas bien logé, il est vieillissant, il est malade. Mais les officiers, ils ont un Range Rover, ils ont un métis, ils ont un problème, ils ont un immeuble. Ça, c'est un problème. Il y a un camp. Un militaire avant d'aka na ba soda na ye parce qu'il faut bazala bomoko. Il y a mis ça tout. Ils allaient kotonga bomoko entre les soldats et le peuple. On ne gagne pas une guerre sans l'appui du peuple parce que le peuple n'a pas ça balikiao. Bazaboui. Le peuple n'a pas la binomai. Donc on peut savoir information, renseignement. Et puis notre armée est vraiment vieillissante. Il est temps qu'on cherche les fonds. Je crois que sur les 16 milliards, on a recruté quand même. Bon, vous recrutez, vous ajoutez. Mieux vaut avoir une armée de 45 000 hommes, il y a des jeunes, moins de 40 ans. Si on peut avoir des généraux de 40 ans. Et à partir de majors, tout va qu'il y ait des retraites. Mais malheureusement, les gens ne suivent pas l'exemple à Boulé. Tu connais le général Boulé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était un grand général ici, il était au MLC. Il a pris sa retraite. Il est devenu député. Notre commandant de la police ici, le général Amouli, il a pris sa retraite l'année passée. Il est candidat gouverneur à Ituri. Joseph Kabila Kabang, il était général-major. Atika. C'est-à-dire nos militaires doivent aussi apprendre qu'ils ne peuvent pas faire toute une vie transportant un morceau de fer. On ne peut pas faire toute une vie en restant militaire. Il faut tous avoir un mandat. Au sali 4 ans, 5 ans. Ok, que ça, on a pas officier supérieur, mais si on a les subalternes, les l'armée, c'est comme ça. On appelle les réservistes. J'ai appris sur Top Congo, le ministre Julien Lobi, l'armée rwandaise est de 33 000 hommes. Non, l'armée rwandaise est de 15 000 hommes seulement. Une division. 15 000 hommes seulement. Mais ils sont bien entretenus. C'est-à-dire, ce que tu as, par exemple, dans la ville de Kisasa, tu as 1000 policiers, ton 100. Donc, au Banga Bango Makasi. Bon, d'abord, tu comprends mon bango mingité. Tu comprends? Mais ce qu'on a volant, au moins, il y a moto. Et Télémi. À Télémi, oui, parce qu'il y a un couvrir Njili Mobimba. Donc, Lumumba Mobimba, policier Moko Kak. Ce qui, policier na Kangiyo, Azana Koutra na discussion mingité. Yo poko loba, oh, les lovres mais qui journangai, Yamabe.
Donc il faut tout réduire le nombre, tout ça en qualité. Qualité. Il faut avoir la qualité. Pas la quantité, mais et la quantité qualité. qui coûte cher pour la République démocratique du Congo. Vous voyez que, dans la blague, on a évité dans la salle, tout y a des officiers généraux. Ah, on a gare centrale. Bakima. Oh, bah, comme on a ipen, ne ba kotika na armée. C'est une blague. Mais généraux, Molim Sangai. Makambo, bah, comment on traquer Non, mais c'est juste une illustration. Oui, juste une blague. Oui, c'est vrai. Bas à la peine à courage à kotika. À un certain âge, on ne va pas quand même pourrir la gare centrale si on a eu peine à taille moko. Bon, dans ce cas-là, alors, tika kolia mbongo à l'état, bah, sango bana. Bah, sango ba te ba ko sala Bah, musala. bah, kima, pona kolanda monguna. C'était juste pour rire. Hein? C'était juste pour très rire. impressionnant. Mais, parce qu'avant tout ça, l'émission, le discours que vous tenez, parfois les gens, non, yo, vous avez un discours pour Kagame, bien sûr, le qui a tenté et à rejoindre Nanga dans la brousse. J'ai 54 ans. Je suis père d'une grande famille. J'ai fait l'AFDEL. J'ai fait le RC. Ça fait 2 rébellions. Et j'ai fait une prison de 3 ans. Tu comprends? J'ai été acteur majeur pendant les 1+4. Les 5 chantiers, c'est moi. Ngapena Lala Libanda de mois et de mois. Moi, je connais chaque coin. Il y a boulevard Ouyou. Ici, moi, je connais. J'ai participé aux 5 chantiers. J'ai participé à la modernisation, à la révolution de la modernité. Moi, je ne peux pas faire ce qui n'est pas de mes convictions. Tu comprends ça? Je considère que ce n'est pas ça la solution. D'ailleurs, les gens m'ont traité de pro-Kagame parce que j'ai dit aux gens la vérité que les gens ne connaissaient pas. La guerre qui se passe à l'Est, la guerre du M23, il faut qu'on explique l'origine Nango. Hein, Yaya? Oui. Le problème qu'il y a ici est que les Congolais à territoire et à Rutshuru. Et j'ai dit aux gens, en 56-58, quand la première délégation des chefs coutumiers, en Belgique, le premier chef coutumier, la délégation, celui qui avait conduit la délégation était le Mwami Ndezi. Mwami de Bahutu. Tu comprends ça? Et le territoire de Rutshuru, c'est Mobutu qui a donné le nom de Rutshuru. Mais ça s'appelait le territoire de Bahutu. Mobutu ne voulait pas que les provinces portent le nom de Yabatribi Yabatu. D'ailleurs, tu verras que même les Belges mélangent Bito. Tu ne peux pas dire que non. Dans telle province, il y a des Bantous. Dans telle province, il y a des Soudanais. Dans telle province, il y a des Nilotiques. Tu vois un peu ça? On a mélangé les gens et Mobutu en a vraiment tenu compte. Mais avec le message et la communication, surtout où tu as la partie centrale, le gouvernement central, on reproche trop à ceux qui ont la morphologie rwandaise. Que tu sois Hutu, que tu sois Munabwisha, que tu sois Mutusi. Ces gens-là ne se sentent plus congolais comme les autres. Ne se sentent pas congolais comme les autres. Premier nabango liboso yangwana. Tu verras que Mutoza Munyabwisha, Aza Munyamulenge, Aza Mutu, Aza Mutusi, tu les demandes d'aller travailler au Kasaï, à l'Équateur, ils refusent. Ils refusent. Parce qu'ils n'ont pas les assurances. Le gouvernement. Il y a le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a encore répété. Hein? Le Congo, il y a des nilotiques congolais. Oui. Et la conférence nationale souveraine, Mosengo, c'est un cri dans la conférence nationale souveraine que nous avons des nilotiques. Ils sont venus vers le Nil. Comme nous avons des Soudanais, ils sont venus vers le lac Tchad. Comme nous avons des Bantous. D'ailleurs, l'Afrique a 24 pays constitués de Bantous. C'est-à-dire, on ne peut pas se prétendre, surtout nous les Bantous, nous avons cette mauvaise manière de considérer que c'est nous les véritables Congolais. Non, attention. C'est discutable cette question-là. Parce que nous avons même des peuples métis. Tu sais que vous les Louba, vous êtes des métis. Vous n'êtes pas des originaires, des purs sang. Alors, donc c'est discutable beaucoup de débats comme ça. Donc le gouvernement a d'abord la mission de garantir à chaque Congolais. Et la Constitution dit, même les étrangers qui vivent. Un monsieur comme Révérend Kim, tu connais les Coréens? Oui, le propriétaire des écoles et universités. Je vois même sur le boulevard, il est en train de construire une polyclinique. C'est un Coréen.
Ailleurs, on lui donnerait déjà la nationalité congolaise. Pour lui protéger et lui permettre des biens. Je ne peux pas citer le jeune homme Abbé Dachou. Vu les investissements. Hachiji, Raouban, les Raouji sont arrivés au Congo en 1922. Ils sont congolais de par la Constitution. Mais on oublie aussi que 90% de la population rwandaise, ils sont les mêmes que les gens de Rutshuru et les mêmes que les gens de Massissi. Mais d'ailleurs, chez nous, quand on dit Rwandais, dans l'équipe, ça dit que tu t'adresses aux Hutus. Parce que les Tutsis, on l'appelle Tutsi. Ces gens-là ne se sentent pas en sécurité partout. Même dans les entreprises, engager Munyamulenge, engager, quand ils passent, tout le monde les regarde comme ça, ça choque. Deuxième élément, deuxième cause, et ça, ce sont des questions d'ordre technique que je soulève ici. C'est important, c'est important. Nous avons un problème de gestion des réfugiés. La République démocratique du Congo est le seul pays en Afrique centrale, dans un pays à CIRGL, qui n'a pas de camp de réfugiés. Tu ne trouveras pas camp de réfugiés à Brazzavillois, camp de réfugiés à Angolais. Non, on n'en a pas. Mais dans tous les pays limitrophes, tu as des camps de réfugiés des Congolais. Il n'y a pas 5 ans, Brazzaville d'ailleurs a déversé, les a chassés comme des animaux ici. L'Angola les chasse presque chaque année. Tu comprends un peu ça? Alors, les réfugiés de l'Est, le gouvernement ne met pas une politique pour les accueillir. On considère qu'ils sont des Rwandais et s'ils revenaient au pays, ce serait une infiltration. Parce qu'on les traite de Rwandais. Mais Kagame, les Rwandais, n'a pas de place. Lui aussi, il a hérité le camp des réfugiés congolais. En cela, j'ai dit aux gens que Kadima était malhonnête quand il a ouvert seulement les bureaux de la CENI au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Tu connais les pays qui regorgent la plus grande diaspora congolaise? Tu as une idée? C'est où? La Tanzanie. 3 500 000 Congolais sont en Tanzanie. Ah bon? Le Burundi a plus de 2 millions. Le Rwanda a plus de 1,5 million Congolais qui vivent au Rwanda. Et tu sais quoi, parmi les 1,5 million, 800 000 sont Luba. Si tu vas en Ouganda, vous les avez répertoriés? Mais ce sont des chiffres. Les statistiques. On peut aller vérifier. Évidemment. Il y a un camp de réfugiés en Ouganda. Plus de 2,5 millions. Tu sais que la plupart des grands professeurs et des médecins au Rwanda. Évidemment, je connais. J'ai fait le Rwanda. Est-ce que tu sais aussi que quand un Luba parle, un Rwandais comprend? Ça, tu ne comprends, ça, tu ne sais pas. Oui, non, mais quand on parle de Kinyarwanda, parfois, même moi, je comprends quelque chose aussi. Non, au fait, c'est des langues bantoues. Non, ce n'est pas des langues bantoues. Les Rwandais ne sont pas des bantous. C'est ce qui justifie votre taille. Tu n'as jamais compris pourquoi le Moulouba est géant. Les Tutsis, comment? Il est géant, non? Vous êtes les Tutsis congolais. Le Moulouba, c'est un Tutsi congolais. On fera une émission pour ça. Bien, oui, ça. Au moins, tu es d'accord que quand on parle de Kinyarwanda, tu comprends. Un jour, je te dirai pourquoi James n'avait pas autorisé que l'AFDEL entre en Bujimaï. Je te dirai ça un jour. Ou en dehors du micro. Bien, j'ai hâte de comprendre cette histoire anecdotique. J'ai hâte de comprendre. Mais tu comprends pourquoi Némoa Nassemi appelait le président cousin? Pourquoi le Muyombe est cousin du Moulouba? Tu comprends un peu ça? Bon, quand on parle de Kiyombe, là aussi comme pour le Kinyarwanda, vous comprenez? On s'entend plus ou moins. On a quelques noms, quelques trucs en commun. Je laisse à Thomas Louaka d'expliciter ça. C'est lui l'expert. Je connais le Congo. Non, il faut qu'on fasse une émission pour mieux comprendre les choses. Ouais, je crois qu'il faut. Les émissions sont aussi pédagogiques. Oui. Hein? Et quand on nous invite sur le plateau, on ne vient pas forcément comme opposant. Oui. On peut aussi venir comme expert, comme intellectuel, et on essaie d'éduquer et de donner des informations vraies au Congo. C'est très important. C'est de ça d'ailleurs dont nous, on a besoin ici, en espérant que celles et ceux qui nous regardent passent un bon temps de télé. Le bon moment. Oui, je l'espère en tout cas, je croise les doigts. Ça, j'aime ça. C'est votre nouvelle chaîne, partagez. Allez, mettez les extraits où vous pouvez. Abonnez-vous, comme vous le faites si bien. Voilà, tout comme un deuxième aspect, vous avez dit qu'il y en avait 3. Alors, troisième aspect, c'est la démographie. Ouais. Il y a des hommes, des puissants dans le monde,
dont Sarkozy en est le porte-parole. Il estime que Toza est belé dans sa mokili. Toza qu'il y a 9 milliards. D'ailleurs, il y a une belle émission que j'aime sur RFI, 9 milliards de voisins. C'est d'abord 7 milliards. Je crois que 9 milliards de voisins. Tatouane, nous doublons tous les 20 ans. Nous doublons tous les 20 ans. C'est-à-dire quoi? Kinshasa, en 2020, 100 millions d'habitants. 2040, nous serons 200 millions d'habitants. Et le 30 juin, quand nous allons célébrer notre indépendance, de 100 ans, nous serons 400 millions d'habitants. Kinshasa aura combien de gens? Kinshasa ici risquera, d'ailleurs d'ici 2035, Kinshasa aura 30 millions d'habitants. C'est-à-dire le 30 juin 2060, Kinshasa aura 60 millions d'habitants. C'est-à-dire il n'y aura pas de balabala, il n'y aura pas d'hôpitaux. Alors il y a des gens qui pensent dans le monde qu'il faut tuer les autres. On va diminuer le nombre d'abattus. Il y en a même si nous crions. Même si nous crions, les Rwandais nous agressent. Sarko, qui sont dans la logique que il faut diminuer le nombre d'abattus. Bazotika batuba kufa na Gaza, bazotika batuba kufa na Ukraine, bazotika biso peto kufa pas nombre. Mais c'est cynique quand même. Non, c'est très cynique. Parce que quand on déclare, quand on lance la guerre, est-ce qu'on calcule le nombre de morts? On ne calcule pas le nombre de vivants. Comment on a battu na Bakan? Il y a des gens qui s'en foutent. Donc cette question démographique, elle est pesante. Et la solution passe par quoi? C'est pourquoi nous sommes entrés dans CIRGEL. C'est pourquoi nous sommes entrés dans EAC. C'est pourquoi nous sommes dans CPGL. Imaginons un scénario que les Congolais ne peuvent pas accepter. Balimbi Sanga côté wana. Ce qui peut te lancer DV Loterie na biso. Parce que DV Loterie, c'est de l'esclavagisme moderne, tu comprends ça? Hein? Le Canada qui doit faire face à la puissance américaine, nombre abattu. La Chine qui ouvre Kobota 3-4 enfants, le Mexique qui se déverse aux États-Unis. Bazo benga ba intellectuel, on va vérifier qu'on a DV. Est-ce que tu as un bon diplôme? Est-ce que tu as une bonne santé? Toi, tu peux venir travailler. Parce que les esclaves étaient d'abord fort physiquement. Oui. Et puis les gens qui ont travaillé dans des usines. Maintenant, on a besoin d'intellectuels. Est-ce que la RDC ne peut pas lancer les DV Loterie? Ça peut être étranger, parce que notre pays est vide. Je t'ai fait une illustration, toi tu as voyagé presque tout le Congo. Tu sais qu'il n'y a qu'à l'aéroport d'Injiri, quand il décolle, aux en a 4 à 5 minutes, aux hommes bandako. Après c'est fini. Zamba, ti okokoya na Goma, ils ont un centre-ville. Bangoka, azalaka na Zamba. Lubumbashi, kutu mikolo, nde ba mining, ba komo na Kindu. Mais c'était tous. Quand vous faites la route, vous vous dites, mais tiens, ce pays est inhabité. Même donc, Congo, vous faites des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres, c'est vide, il n'y a personne. La province Yamouké na Congo, en termes de superficie, ils allaient Kasaï oriental. Ils ont moins mounene que Kisasa, c'est vide. Même Kasaï oriental, ils ont vide. Maluku Kisasa, c'est vide. Ah, est-ce que Biso peut encore bien que ça va tout? Ah, bon, Barwande, Bo Salamakele, allez, tu fongo les frontières, allez, Bokota. Ils viendront faire quoi? Soudanais, Bokota, Bambororo, venez faire l'élevage chez nous, payer les taxes, ainsi de suite. Non, Vanda. Mais avant ça, il faut que tout le monde ait le Likamba sécurité. Je te dis, le territoire de Walikale. D'abord, Chabunda, le territoire de Chabunda est plus vaste que le Rwanda. Le dernier véhicule est arrivé à Chabunda en 1980. Là aussi, je dénonce 145 territoires. Aucune infrastructure est arrivée dans le territoire de Mwenga, le territoire de Chabunda. On y va seulement par avion. Non, Mwenga, on est passé par là par route quand même. Ça c'est à l'époque où il y avait encore Maman Olive. Maintenant là, 145 km seulement. Les gens font 2 semaines. Pour quitter Bukavu, Ti Walungu centre, 27 à 30 km seulement. Le territoire de Walungu a donné pendant plus de 30 ans des grands dirigeants de ces pays, territoire de Walungu. Dont Vital Kamerhe. Dont Maman Denise, dont Boji, dont Kantintima, dont Chishambo. Pendant plus de 30 ans, ceux qui ont dirigé la province d'ici de Kivu sont des Walungu, 30 ans. Incapables à Kobimisa Balabala et à Goudron, na Bukavu, et comme en centre-ville, nanda comme chef coutumier na Bango Mwami. Pas de route. Kabare Shibaati Lukwebo, na Bagira, c'est 4 km. La route n'est pas asphaltée. Tu comprends un peu ça? Nyangezi,
Chez les Bitakwira, d'ailleurs, c'est grave. Nyangezi là-bas chez l'ancien gouverneur. Oui, Chichambo. Chichambo. Ouais. On a passé nuit là-bas une fois. Et Kaziba, ils sont là Kaziba, avec Kantintima. Chez Kantintima. Ouais. Aujourd'hui, Kanfinfira, la frontière du Burundi, pour entrer chez nous, il y avait un digue là-bas. Ça a sauté. Aujourd'hui, les gens passent dans l'eau. Tanganyika, aujourd'hui, la limite va jusqu'à Kiriba. Et pourtant, il a été ministre du Développement durable. Vous avez Ouvira a dirigé développement durable, développement rural, autant. Incapable de mettre un pont chez eux. Pour aller à Fizi, il n'y a même pas de route actuellement. Pour comme à Makobola, vous entrez dans les Tanganyika. Il n'y en a pas. Le territoire de Walikale, 3 policiers. Il n'y a personne à l'intérieur de notre pays. Tout le monde est attention. Et puis tu trouves plein de roulages sur la route ici. D'ailleurs, quand le général a dit pas de tracasserie, là, ça roule. Hein, depuis qu'on a mis... Comment est-ce qu'on a... Il y a un terme là, on dit on ne dérange pas les gens quand les gens... Les policiers ne doivent pas tracasser les gens. On constate quand même qu'on règle nos conflits calmement entre nous les chauffeurs. Donc on peut prendre tous ces policiers ici, on les amène à l'intérieur du pays et ça va marcher. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un article de la Constitution que je n'ai pas en tête qui demande à chaque province de prendre en charge ces policiers. Donc si on remettait les moyens au gouverneur, Oui. Jantini Ngobila, à côté de Banana Kanyamakase, c'était. Si la province avait réellement la rétrocession de 40%, j'ai appris qu'il en a eu seulement une fois. Villa Kinshasa, Bazooka rétrocession, une seule fois. Mais le peu d'argent qui entre aussi, le problème c'est que la gestion n'est pas aussi... Bon, il paye le personnel. Il paye le Parce personnel. que quand il connaît son propre gouvernement, des ministres avaient des dizaines de mois d'arriérés. Oui, en fait, il n'y a rien. Cause à la gouverneure, c'est être malheureux. Il n'y a rien, mais personne n'est démissionné. Non, il n'y a rien. Bon, parce qu'on a le carburant. T'as la ministre, le col type Wana, Mbongo, parce qu'on dit qu'il est millionnaire. Mais il ne veut pas quitter le gouvernement, il veut rester au Parlement, il veut rester à l'Assemblée provinciale. Il ne veut pas lâcher. Les gouverneurs n'ont pas les moyens. Si le président peut s'imposer, qu'on rétrocède les 40%. Les 40%. La Constitution parle même de la retenue à la source. Oui, c'est ça la loi, c'est ça la Constitution. Kinshasa peut former ses propres policiers. Jantini peut avoir Fongola na Maluku, ses propres policiers. Je donne un autre exemple. La zone économique. Zone économique spéciale. Il y en a ici à Maluku, mais il y en a aussi à Butembo. Zone économique de Moussienene. Tu sais que Butembo n'a pas de barrage hydroélectrique. Mais il y a la SNEL. Hein? Donc si on paye ce groupe, tu payes la SNEL. C'est pas possible. Ivuga est à 2-3 km de Butembo. Barrage. Moi, j'ai su de grands travaux. On a fait cette expertise-là. 5 millions de dollars seulement. On peut mettre un barrage hydroélectrique et ça va alimenter Butembo et Moussienene, la zone économique. Butembo, c'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo où circulent plus de dollars. C'est la deuxième ville la plus riche après Kinshasa. Mais il n'y a pas de courant électrique. Ça ne coûte que 5 millions. Donc si on laisse les 40% au gouverneur, 5 millions, il mais met 5 le barrage. millions, ces hommes d'affaires qui ont participé dans Makamanzela, à Goma, on a vu votre apport est très, 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 très conséquent. Oui, Goma aujourd'hui, les pétroliers, Vanille et les autres. Ils peuvent aussi faire quelque chose. Mais bon, là n'est pas le problème. Là, nous interpellons le commerçant de... Oui, mais c'est d'abord le gouvernement. C'est à lui que revient la tâche. J'ai dit ça parce que la ville de Butembo est une entité territoriale décentralisée. Autonomie de gestion, personnalité juridique, et doit retenir ses recettes à la source. Donc le maire de la ville de Butembo peut garer les 5 millions de dollars et faire un barrage hydroélectrique pour la zone économique de Moussienene. Après 3 ans de détention, quand vous sortez, qu'est-ce que vous avez constaté qui a changé dans Mboka? En bien ou en mal? J'ai eu comme impression que beaucoup de gens ont vieilli. Ah bon? Nous tous on a vieilli. C'est l'impression que j'ai trouvé des jeunes, que j'ai des gens que j'ai laissés jeunes, avec des barbes blanches, beaucoup de femmes. C'est le mois de la femme, il faut féliciter les femmes. Enfin, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont des cheveux blancs, des gens stressants. J'ai pensé avec le programme Zéro Trou, on allait rouler facilement. Non, mais... Le ministre a dit 80% du taux d'exécution.
ndeko moko azalaki alobi mete faux ministre il y a des personnalités très puissantes en République démocratique. C'est là la constitution. Les hommes les plus forts au Congo. C'est le procureur près de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il peut arrêter les chefs de l'État. Oui. Et le procureur près de cassation. Lui, il peut arrêter les ministres et tout le monde. Il peut arrêter tout le monde. Parce que c'est lui qui est le matraque pour nous suivre, nous tous. Quand quelqu'un dit que 80%, pourquoi procureur Gobing ça a été? Procureur ne peut pas l'interpeller, ces messieurs-là, à l'accepter 80%. Pourquoi les gens balancent seulement des chiffres comme ça? À un moment, quand même, il faudrait que la justice commence à interpeller ceux qui sont au pouvoir. Ça ne sert à rien de protéger vos postes. Ça ne sert à rien de protéger vos postes. Les gens protègent trop le poste, il y a trop de bêtises. Quelle est cette voie-là? Si tu prends Gare Centrale, Timaloukou, il n'y a pas de trou. Si tu prends ici Timatadikeba, il n'y a pas de trou. Ou Kinsuka. Non, c'est pas normal. Exact. Même devant son propre bureau. Tu sais ce qui avait gâché la cérémonie d'investiture du chef de l'État? Oui, en 2023. Oh, kaka, oui. 2024. Tu sais quoi? Zelo kako ezalaki na Triomphal wana kokota na entrée à stade. Triomphal c'était en poussière. Ils n'ont même pas balayé ça. Na batolo batika ki wana ya. On peut même ba ta batia ta babache. Ba biloko mike wana ça choque un peu quand tu fais 3 ans tu n'es pas à Kinshasa parce que nous on n'était pas à Kinshasa. Quand tu rentres, tu vois des choses comme tu te dis mais ça quand même cérémonie mon konzi mboka non? Bako tiata basha wate. Dabongisa ta. Bako kombolata awate. Bako kombolate. Depuis que Obimi, est-ce que vous avez eu un contact avec le président, son entourage, ses proches? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, j'étais en repos médical. J'ai pris mon temps. J'ai repris mes activités politiques seulement ici au mois de mars, avec la première émission que j'ai faite à Télé 50. Ça, c'est la deuxième. Ouais. Non, je n'appelais pas les gens, je ne sortais pas. J'avais un problème avec mon dernier fils, mon Baraka. Le jour où on est venu m'arrêter, Big Kacham, je l'ai salué en passant. Quand il est venu m'arrêter, il m'a trouvé à la période, j'étais en train de lire. Et mon fils, il jouait au ballon. Alors quand on a frappé, je lui ai dit, va ouvrir. Il est allé ouvrir, on m'a arrêté. L'enfant est resté traumatisé de ça. Donc, tout le temps que j'étais en prison, il a même mal travaillé à l'école, il a baissé le poing. Alors, tout ce temps ici, il fallait se réconcilier encore avec les enfants, avec la famille. Prendre aussi le temps du repos. La politique, c'est mon travail. Moi, je vois les gens qui me disent « Oh non, Ozongeri Lisusu Koloba ». Mais c'est mon travail. Nous avons un modèle. Nous, c'est Etienne Tshisekedi. Tshisekedi a fait la prison combien de fois? Plusieurs fois. Il a été même relégué. Vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui... Donc, vous pensez que Maman Marthe... tous ces enfants ne lui disaient ne parlaient pas. Tikanano Biloko. Tikanano s'est concentré dans la famille. Les soins, c'était toujours là. Les médias venaient y donner son avis. Soka Boyi a Boyi. Olenganko a fait la prison combien de fois? Mais est-ce qu'on doit continuer à nous arrêter parce que nous avons dit? Non, qu'on nous arrête pour ce que nous avons fait. Parce que cette émission va également faire écho. Ah ben, je souhaite et j'ai béni l'émission et ça a plus d'1 million de vues. Ouais. On a vu hier sur Internet circuler des clichés de l'ancien président dans les montagnes namibiennes. Le président Kabila qui est là-bas depuis les obsèques de l'ancien président. Quelle relation vous avez avec lui? Kabila, c'est mon autorité morale. Dans ma vie, j'ai rencontré Kabila 9 fois seulement. 9 fois? 9 fois. Et c'était quand il visitait les chantiers de grands travaux. Mais j'ai parlé avec lui 2 fois. Moi, je ne suis pas de nature à courir derrière les autorités. S'il m'appelle, il me verra. D'ailleurs, curieusement, un type, je te donne une révélation. Oui. Kamere, qui est un grand homme politique de chez moi. Je n'ai jamais rencontré. J'ai rencontré Kamere une seule fois. Au port de Goma, on a pris une photo. En quelle année? 2014. Je n'ai jamais... Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Je n'ai jamais rencontré Kamere. Je n'ai jamais rencontré Bahati Lukuibo. Oh, le vieux modeste? Non. J'ai vu 2 fois seulement Shadari. Je l'ai vu une fois à Delvaux en 2007. Et il y a 1 mois, on s'est croisé vers Chaoumba.
Dans les embouts, moi j'étais au volant, dans ma petite voiturette, et lui il est passé. 2 fois seulement que j'ai vu Shadari. Dans ma vie, j'ai vu Maman Olive seulement 2 fois. Je n'ai jamais vu Maman Denise. Donc, je ne connais pas Mbosso. J'ai rencontré le président Fachi une fois, au 40e jour de mon ami Eddie Murphy. 40e jour de la mort. Je m'excuse beaucoup. On célébrait 40e jour de la mort de notre maman, la maman d'Eddie Murphy, ici à ma campagne. C'était avant qu'il soit président. Avant le pouvoir. Avant le pouvoir. Et on a pris une photo. Ça existe sur Facebook. Une seule fois. Président Bosso au EBT. Président Bosso, je ne connais pas. Jamais rencontré Minaku. Aubin? Non, je n'ai jamais rencontré Minaku. Néhémie, je l'ai rencontré une fois, 2 fois avant mon arrestation. Et je l'ai vu une fois après mon arrestation. Parce que sa femme est quand même ma fille. Et quelle idée vous faites de l'ancien président? Bon, il y a des gens qui voulaient qu'il Kabila, c'est Nalobaraboye. Bon, moi, je suis chiche dans ma compliment. Je complimente difficilement les gens. Bien que mon pasteur m'a prêché l'appréciation. Mais les Congolais, on a Kabila. Ok. D'abord, je les trouve extrêmement sages. Et c'est en prison que j'ai compris que le pouvoir du silence est l'équipe la dictature du bruit. Kabila nous a... Tu sais que Kabila parle. Moi, j'ai fait des études sur lui. Kabila parle beaucoup. Et il est taquin. À ce qui s'appelle Ming. Ah oui, il fait rire souvent. Si, non, il fait rire. Je lis tout sur lui. Et puis je l'observe beaucoup. C'est quelqu'un toujours de bonne humeur. Il n'y a rien de grave. Il y a toujours une solution. Il sait relativiser. Il sait laisser le temps. Il a dit que non, le temps va résoudre certains problèmes. Mais il nous a appris qu'on peut se taire et résoudre les problèmes. En silence. Kabila, c'est la leçon de la passion du Congo. Bafinga yawa. Aucun journaliste d'investigation a ça kenda kola kisanda kuna bango na Rwanda. Aucun. Aucun journaliste est allé même chercher voir la maison de musée en Tanzanie. Aucun. Personne, mais on l'a injurié, toutes sortes d'injures. Avant d'Akimia. Mais aujourd'hui, nous avons quand même compris. Moi, la institution. Je précise un élément. Il y a le pouvoir politique communautaire, famille, ethnie, clan. Pouvoir politique individuel, où quelqu'un s'est fait une institution. Il y a un ordre, violer la constitution, un dictateur. Et le pouvoir institutionnel. Les gens n'ont jamais compris ce mérite-là de Kabila. De léguer à ces pays les institutions. Ce pays n'a jamais eu des institutions. Mobutu, pendant 32 ans, a modifié la constitution combien de fois? Nous avons combien de constitutions? Je te pose la question. Notre pays ici. Nous allons te dire non, 4 constitutions. Mais on a déjà eu 9 textes constitutionnels. Mobutu changé, en mars a changé, en décembre a changé. Il en a fait comme il voulait. Mais Kabila nous a dit non, il faut qu'il y ait une procédure. Même pour déclarer la guerre, ce n'est pas moi le président dans mon bureau, je dis j'attaque. Non, conseil des ministres d'abord. Avis à conseil à défense. Autorisation à bassage. Autorisation à représentant du peuple. Parce que le chef de l'État ne représente pas le peuple congolais. Il représente l'État, la nation. Il représente la République comme État. Mais le peuple, c'est les parlementaires. Et tout ça, c'est Kabila. Kabila a même laissé 12 ans le Sénat et fonctionner pour la Kozangambongo. Quand il n'y avait pas l'argent, il a laissé 12 ans. C'est grâce à Kabila que les Kengo sont rentrés. C'est grâce à Kabila. Kabila a formé. Il a réouvert les faux, qui est une école des officiers. On a fait combien d'années sans les officiers formés comme des académiciens? Il n'y en a pas. C'est Kabila qui a fait les chaises. Oui, le collège des hautes études. Stratégique, où on a des étudiants gabonais et consorts. Oh là là, Kabila a amené le mining ici. Hein? C'est-à-dire ça, il restera pour moi un modèle pour diriger ce pays. Malgré les critiques. Quand on les voit dans les clichés qui ont circulé le week-end, dans les montagnes namibiennes, tout souriant, posé,
regardant la situation, Bon, il fait rien, ça. on dit qu'il y a une autre vie après le tapis rouge. Bon, il avait dit qu'il serait journaliste. Journaliste. Il est devenu fermier. Mm. Il est devenu étudiant. N'oublions pas aussi que c'est l'enfant d'un maquisard. Mm. Il peut être aussi nostalgique du maquis. La solitude ne dérange pas Kabila. Il peut rester seul, dans un coin, il ne va pas souffrir. Et ça, il faut apprendre. Ça, c'est la prison nous a appris ça aussi. Que tu peux rester seul dans un petit local de 1,20 m sur 1,70 m ou 90. Et tu passes tes 3 ans, tu parles à personne. Est-ce qu'il a d'amis, lui? Hein? Est-ce qu'il a des amis? Non, il est très fidèle à ses amis. Kabila est très, très fidèle. En 2010, il nourrissait 70 familles de ses amis morts. La plupart de ceux qui sont autour de Kabila, dont Tchamoulesso, je préfère les citer Martin, son père file aide des camps de musée dans les maquis. Tu comprends un peu ça? Le fils du aide de camp qui est mort au front dans les maquis est l'intendant supérieur ou suprême de Joseph, du fils. Il a construit un bel hôtel à Kalibi. J'y ai passé nuit à 2 Non, Kabila est reprises. très loyal. Et très reconnu. Moi, il m'a nourri pendant 3 ans en prison. Il vous a nourri? À quelle occasion? La famille Kabila m'a nourri pendant 3 ans que j'étais en prison. Pendant 3 ans, mes enfants, maman Olive m'a nourri. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ma tante Pogno a payé les études de mes enfants. Pendant 3 ans, Passia Saïba m'a payé les loyers. Hassan Saïba, l'homme qui était à l'OGFREM. Oui. Il a pris en charge mon loyer pendant 3 ans. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont fidèles. C'est pas parce qu'ils étaient à toi, tes frères, tes amis avant la prison. Quand tu as prison, tu t'abandonnes. Non. Maman Aro m'a nourri pendant 3 ans. Et on ne s'était jamais vu. Ok. On ne s'était jamais vu. Je crois que... Et là, c'est cœur pour aider, évidemment. Non, bon. Le jour où je lui ferai une blague que je suis son père. Je crois que c'est à cause de ça. Mais non, elle a seulement un grand cœur. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est ma fille. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Non, mais son père s'appelait Barnabé Sita. Ah, ok. Maman Olive est fils de Barnabé Sita. Et moi, je suis Barnabé. Merci bien. Bon, c'était pour blaguer. Non, on a blagué. C'était pour rire. Ça nous permet de Faut terminer pas être trop l'émission. technique, trop scientifique, sinon on peut aussi blaguer. Mais je salue et je prie beaucoup pour Maman Olive. Une femme charismatique, très brillante. Si on pouvait demander l'autorisation à un mari d'autrui, j'autoriserais que Maman Olive fasse réellement la politique. Parce que je la considère la seule personnalité congolaise qui n'a jamais travaillé pour l'État. Elle n'a jamais travaillé pour l'État. Maman Olive n'est pas concernée. Et quand elle était première dame, elle n'avait pas une enveloppe spécifique, un cabinet spécial pour la première dame. Non. Elle a toujours aidé les gens parce qu'elle est d'un grand cœur. Si elle peut prendre les FCC, les PPRD, ceci, et nous aider à préparer 2028. Parce que nous avons les ambitions pour diriger. On ne peut pas continuer à rester taiseux 5 autres prochaines années. Vous voulez que Maman Olive prenne le contrôle? Non, je peux demander vraiment au président Kabila s'il peut autoriser que Maman Olive fasse la politique. Nous sommes au mois de mars. Oui. La loi dit quoi? 50%. Et les femmes, mais les femmes n'entrent pas en politique. Congolais plus populaire que le Maman Olive Azalakate. Elle n'a jamais été présidente de la République, elle n'a aucune fonction. Mais elle est la personnalité la plus populaire. Atambola Congo Mobimba. Bandi Maya, ça la politique. Peut-être elle peut être une bonne candidate. D'ailleurs, Fatia Lobaki, il aimerait faire la remise et reprise avec une dame, oui. Et la plus populaire au Congo actuellement, puisque Maman Olive, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ce qui a ça la politique, moi, je serais vraiment très. Parce que là, le cœur, pour faire la politique, il faut avoir les soucis du peuple. Il faut avoir les cœurs. Vous dites ça parce qu'elle vous est venue en aide plusieurs fois. Mais elle a aidé les comédiens pendant 18 ans. Quand le régime a changé, c'est elle qui a enterré les gens. Chaque Congo est déjà enterré. Chaque Congo, je crois, on a enterré ce week-end. Non, ce week-end, c'est Néma Nansemi qu'on a enterré. Et alors, au moins, il m'a monté ma malade, mais à mon livre. Et ben, où met la terre.
Elle a conçu des maisons pour les handicapés. Quelqu'un est venu lui donner de l'argent. Elle même, elle a pas la TV. Elle a dit non, moi je ne suis pas corruptible. Et je me suis fait soigner là-bas. Un hôpital impeccable. Elle a le cœur pour les Congolais les plus démunis, les plus pauvres. Maman Olive Akomaka Tikuna. Akomaka Tikuna. Atalaka Tikuna. Je t'ai dit, elle m'a nourri, on ne s'était jamais vu. Maman Olive na campagne en 2011. Jamais n'a eu occasion de couper sa mbote. N'a eu occasion. Mais elle a enterré mon fils. C'est elle qui a enterré mon fils. Et ma tante Ampogne. Ma tante Ampogne a fait étudier mes enfants, fait soigner mes enfants. Moi, je l'aime beaucoup. Mais, tu sais quoi, ils avaient dit, ils ont fait ça pas pour des raisons de publicité. Moi, j'en parle. Oui, je l'apprends moi-même maintenant. Non, c'est par gratitude. C'est par gratitude que je l'ai dit. Et ils n'ont jamais fait pour des raisons de publicité. D'ailleurs, je crois que maman Olive sera très gênée d'apprendre ce qu'ils sont en train de dire ici. Ni ou ma tante Ampogne ou patient. Mais je l'ai dit. Parce que, comme dit les paralytiques, on termine par là. Il a été guéri par Jésus un dimanche. Tu vois? Et Jésus lui dit, c'est le jour de sabbat, on ne fait pas des choses comme ça, il ne faut pas. C'était plus fort. Il est qui est belé. Merci beaucoup à toutes ces familles-là qui m'ont aidé. Et des milliers de gens, dont Tatou, tu m'as envoyé des dollars. Dans un monde où il y a l'ingratitude. Sango m'a envoyé de l'argent. Piro Loara. Il y a beaucoup de journalistes, amis qui m'ont blessé Saïnda. Ils sont nombreux, Tchoukoumi, qui m'ont envoyé de l'argent quand j'étais. C'est vraiment une famille. Je vous aime, vous ne pouvez pas imaginer. On vous aime aussi. Non, je vous aime. On est content de vous revoir parmi nous. Merci beaucoup. Libre et en bonne santé. Ouais. Mais pour aller l'autre, tout ce qui s'y a. Ouais, merci. Heureusement, prochainement sur d'autres thématiques. Parce que il y a tellement de choses à dire. Si on saute le but, on fera une journée d'émission. Coup de fil à Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Reconstituez-vous, reprenez le boulot. On a besoin de vous. Le pays a besoin de vous. J'ai béni Politicon et voilà, millions de vues, en commençant par cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous qui avez pris le temps de nous suivre. On a bien fait de commencer la semaine avec quelqu'un que vous avez réclamé. Vous avez tant réclamé. On l'a eu aujourd'hui. Il se peut qu'on ait oublié d'autres choses, qu'on n'ait pas évoqué d'autres thématiques. On y reviendra. Mais tout dépendra de comment on verra, comment vous allez réagir. Laissez des commentaires, partagez, likez, continuez à vous abonner. On vous souhaite à tous et à chacun une excellente semaine, qu'elle soit fructueuse pour vous et vos proches. Salut.